vous êtes là. Figurez-vous que je suis de corvée de ménage. Non pas que je ne fasse jamais le ménage, puisque mon épouse et moi, nous partageons à part égale les corvées. Elle à 90% et moi à 10%. Non, c'est pas ça. Il faut remonter il y a quelques jours. En effet, ce matin-là, je prenais mon café Nespresso dans ma cuisine Xina. Mon épouse m'embrasse et me dit « je vais aller popo ». Heureusement qu'elle ne m'a pas dit « je vais aller ». Enfin, je passe, parce que sinon ça aurait cassé l'image érotico-sensuelle que j'ai des fesses de mon épouse. Donc, je file à la radio, je ferme ma porte d'entrée, arrêt et fenêtre, j'enclenche mon alarme Vérissure, et là, au stupeur, je me retourne. Que vois-je? Mon épouse avait garé notre Renault Zoé sous l'arbre avec au-dessus une nuée d'oiseaux qui l'avaient sali. Comment se fait-il que Renault n'ait pas inventé un véhicule qui se nettoie tout seul? Comment se fait-il qu'à la rigueur, Renault ne m'ait pas offert immédiatement un nouveau véhicule? Donc j'appelle mon épouse, je prends mon iPhone, ma chérie, je lui dis tu aurais dû garer notre Renault Zoé dans notre garage qui se ferme avec une porte automatique. Sonne-fille, sur ce, elle me raccroche au nez. Comment se fait-il que Bouygues Télécom ait laissé faire une chose pareille? Donc j'appelle la Ligue de la protection des oiseaux, je leur explique, elle me dit « on va vous envoyer des chasseurs qui vont vous dégommer tout ça ». Alors là, je comprends pas, j'appelle mon ami Alain Beaugrain-Dubourg, il me dit « écoute, je vais t'envoyer des écologistes, ils vont mettre de la glu, non pas sur les arbres, mais sur leur bec, au moins tu ne les entendras plus et tu pourras dormir sur tes deux oreilles. » Sur ce, je raccroche, je range mon iPhone dans mon costume Jean-Claude Gézéquel, et là, je file au travail. J'arrive à la radio, je m'installe, j'explique mes péripéties, à mes camarades, et là, ils commencent à rire. Et il y en a un, finalement, qui se dévoue, qui me dit « Julien, ça fait 3 minutes que tu es à l'antenne. Tout le monde t'a entendu. Vous vous rendez compte, 1,5 million d'auditeurs m'ont entendu sur la première radio de France, RTL. Comment se fait-il qu'RTL ait pu laisser faire une chose pareille? Comment se fait-il qu'Interflora n'ait pas livré immédiatement des fleurs à mon épouse? » Donc on en rigole, et puis l'émission commence, et bien évidemment, qui appelle? Mon épouse. Elle commence à raconter à la radio que le matin, je passe 30 minutes sur mon cabinet de toilette à non pas lire, mais à admirer la couverture de mon SAS préféré de chez l'éditeur Plomb, et qu'en plus, ni j'utilise de papier toilette, ni je tire la chasse, et que je vais sous la douche pour me nettoyer les fesses, et surtout pour économiser de l'eau. En plus, elle en rajoute, elle dit que j'utilise son peignoir pour le poser sur mes cuisses pour ne pas avoir froid, et qu'en plus, je mets un bonnet sur la tête pour aller au cabinet de toilette. Est-ce que vraiment j'ai la tête à mettre un bonnet sur la tête? Enfin, un bonnet, mais sur la tête? Non. Bon, allez, je vais aller passer l'aspirateur. Comment se
Comment se fait-il que Dyson ne m'ait pas offert un robot aspirateur ?